Mes chers frères et sœurs en Christ à travers le monde, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre grand, superbement, infiniment, excellent, glorieux, magnificent Seigneur et Sauveur Christ Jésus qui est mort sur la croix il y a plus de 2000 ans sur le mont du Calvaire à Golgotha, qui a donné sa vie pour nous, dont le sang a coulé goutte par goutte pour nous purifier de tous nos péchés, qui nous a rachetés de la terrible colère à venir, dont les meurtrissures nous guérissent. Son sang nous purifie de tout péché. C'est par ce merveilleux Seigneur qui délibérément, volontairement, gratuitement a donné sa vie pour que vous et moi, nous passions des ténèbres à la lumière, des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie éternelle. C'est un plaisir de poursuivre cette série. Et par la grâce de Dieu, nous allons voir aujourd'hui la 9e partie sur comment jeûner efficacement. Jeûner efficacement. J'aimerais commencer, mes frères et sœurs, en vous disant que le jeûne n'est pas un rituel. Les chrétiens qui ne sont pas sérieux avec leur vie chrétienne ne comprendront pas la puissance du jeûne. Ceux qui sont véritablement sérieux avec leur vie chrétienne expérimentent à travers le jeûne la puissance de délivrance de Dieu dans leur vie, la délivrance de tout ce qui les retient encore captifs, comme les péchés ou d'autres choses, la maladie, tout ce qui les retient captifs. Donc si vous êtes sérieux avec votre vie chrétienne, vous allez expérimenter la puissance du jeûne. Le jeûne principalement, c'est une affliction. Vous vous privez de nourriture ou de boisson pendant quelques jours. Et si vous êtes dans un pays soi-disant riche, ou si vous avez grandi dans une famille où on ne rate jamais aucun des 3 repas quotidiens, vous ne pourrez jamais comprendre ce qu'une personne affamée peut ressentir. La Bible disait, dans la fin des temps, la charité d'un très grand nombre se refroidira. Nous devons avoir la charité, la compassion envers les frères. Et si vous ne jeûnez pas, si vous n'avez jamais manqué un repas, l'un quelconque de vos 3 repas quotidiens, vous ne pouvez jamais comprendre, expérimenter ce qu'un frère quelque part à travers le monde qui a des problèmes pour manger, qui peut passer 2 jours sans manger, vous ne pouvez pas comprendre ce que ce frère ou cette sœur expérimente. Ou les enfants dans les régions du monde. Mes frères, avant de voir ce grand commandement du Seigneur par rapport aux jeunes, j'aimerais vous rappeler, à titre d'introduction, le pourquoi de cette série, tout ce que Jésus-Christ a enseigné. Cette série se fonde sur la grande commission du Seigneur Jésus-Christ, ce que nous appelons communément la grande commission du Seigneur Jésus-Christ en Matthieu, chapitre 28, le tout dernier chapitre de Matthieu, les derniers versets. Le verset 19 dit ceci: Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Voilà donc une très grande commission du Seigneur Jésus-Christ à ses apôtres et à tous les disciples jusqu'à son retour. À vous et moi, la grande commission qui a 2 parties. La première partie, c'est aller, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà la partie qui, relativement, a un succès à travers le monde, avec les campagnes d'évangélisation, des personnes qui apportent de plus en plus l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a des missionnaires volontaires qui vont dans les régions où des personnes n'ont pas encore eu accès à l'évangile. Les peuples qui sont retirés de la civilisation soi-disant moderne, qui n'ont jamais entendu la parole. Donc voilà la partie du verset
qui a du succès. Les gens prêchent l'évangile, vont en mission pour évangéliser, pour prêcher Christ aux gens, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais il y a une partie, et c'est là notre constat, cette deuxième partie où il n'y a pas de succès. La deuxième partie, à savoir verset 20, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Une évangélisation qui consiste tout simplement à faire les disciples, à mener les disciples à Jésus-Christ, à prêcher l'évangile, sans leur enseigner chaque jour tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a prescrit. C'est une évangélisation qui ne produira pas de fruits. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous évangélisons pour remplir nos soi-disant églises avec des chrétiens mondains, des chrétiens charnels, non repentants, qui ne sont pas passés par la production des fruits dignes de la repentance. La véritable évangélisation, et c'est le but de cette série, consiste à faire des disciples, c'est-à-dire des personnes qui marchent chaque jour dans leur vie chrétienne quotidienne, appliquant tous les commandements du Seigneur Jésus-Christ. Comment pouvez-vous appliquer tous les commandements du Seigneur Jésus-Christ si vous ne les connaissez pas? Je rends grâce à Dieu de ceux qui ont des Bibles où toutes les paroles du Seigneur Jésus-Christ sont en rouge. Et tout chrétien sérieux devrait connaître ou même mémoriser toutes les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Et pour les Bibles où les paroles de Jésus-Christ sont en rouge, ce serait facile de les localiser. Alors, vous ne pouvez pas véritablement être un disciple de Jésus-Christ si vous ne pratiquez pas, mettez en pratique chaque jour de votre vie les commandements du Seigneur Jésus-Christ. Alors, comment allez-vous les mettre en pratique si vous ne les connaissez pas? Alors, comment les connaîtrez-vous en profondeur si personne ne vous les enseigne? C'est la raison pour laquelle nous avons cette série, tout ce que Jésus-Christ a enseigné. Et je rends grâce à Dieu de ce que nous sommes aujourd'hui à la 9e partie qui va s'appesantir sur comment jeûner efficacement. Terminons cette introduction par Matthieu chapitre 5, verset 19. Matthieu chapitre 5, verset 19. Cette grande recommandation du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Mon frère, ma sœur, veux-tu être grand dans le royaume des cieux? Non pas la grandeur illusoire, passagère et éphémère que cet évangile diabolique vous enseigne, l'évangile du Kingdom Now, l'évangile de l'élévation sur terre, l'auto-élévation, l'élévation personnelle au-dessus de la pyramide sociale diabolique, l'élévation au-dessus de la pyramide, non pas la grandeur de l'évangile du Kingdom Now, l'évangile du royaume maintenant, prêché par ces pasteurs d'Imovore que nous dénonçons avec virulence derrière cette antenne, mais la véritable grandeur qui sera dans le royaume des cieux, quand Jésus-Christ reviendra dans toute sa gloire avec les anges de sa puissance pour prendre les élus de Dieu véritables des 4 coins de la terre et les amener avec lui dans les cieux pour vivre avec lui éternellement. Ce sera la vraie grandeur. Alors, si quelqu'un parmi les chrétiens veut être grand dans le royaume des cieux, sur la base de ce verset, Matthieu chapitre 5, verset 19, 1. Ne pas supprimer même le plus petit commandement dans la parole de Dieu. 2. Enseigner aux hommes de ne pas supprimer ces commandements. 3. Les observer. 4. Enseigner aux autres de les observer. Donc, il y a 4 éléments dans ce verset pour s'assurer la grandeur à venir dans le royaume des cieux. Ne pas supprimer même le plus petit des commandements du Seigneur Jésus-Christ ou de la parole de Dieu en général. 2. Enseigner aux hommes
à faire de même, ne pas les supprimer. 3. Les observer. 4. Enseigner aux autres à les observer. Donc, il faut d'abord vous-même les observer avant d'enseigner aux autres de les observer. Alors, mes frères et sœurs, tournons la Bible dans Matthieu chapitre 6 pour voir dans ce grand commandement du Seigneur Jésus-Christ au sujet du jeûne. Matthieu chapitre 6, verset 16. Ce grand commandement au sujet du jeûne. Que dit le verset 16? Voyez les écritures de Jésus-Christ en rouge sur cette version numérique de la Bible. Verset 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Verset 17. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Verset 18. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Mes frères et sœurs, voilà donc ce grand commandement au sujet du jeûne que nous voyons comme 9e partie à cette série, tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a enseigné. Verset 16 à nouveau, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. Et ce qui est bien avec notre merveilleux Seigneur et Sauveur Christ Jésus, la plupart des fois, quand il donne un commandement, il nous explique pourquoi il donne ce commandement. Ne prenez pas un air triste. Pourquoi? Pour ne pas ressembler aux hypocrites qui font quoi? Le verset poursuit en disant, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Voulez-vous jeûner de manière pompeuse en sonnant la fanfare pour montrer aux gens que vous êtes pieux? La Bible déclare, et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est de sa propre bouche qui déclare, le Fils de Dieu déclare que si vous jeûnez de manière pompeuse, ce n'est pas de Dieu que vous allez recevoir votre récompense. Donc, si vous jeûnez pour vous faire voir, vous ne recevrez rien du Seigneur Dieu, ni de son Fils Jésus-Christ. Votre récompense vient de ceux devant qui vous vous vantez, de ceux devant qui vous voulez montrer votre piété. Nous devons ne pas prendre un artiste. Et vous voyez, il y a des chrétiens aujourd'hui, et même des hommes de Dieu, et surtout des hommes de Dieu, qui paraissent aux yeux de leurs ouailles comme étant des super hommes spirituels. Et il y a cette abomination, même des femmes prophétesses de plus en plus, qui s'engagent dans les jeûnes de 20 jours, 40 jours, 30 jours. Il y a même une Congolaise, fausse prophétesse que nous avons dénoncée, qui a même le sobriquet, le petit nom, le pseudonyme national de Maman 100 jours. Et on vous a montré une vidéo où son mari a été saisi en flagrant délit avec une prostituée sur Skype, répandant, exposant au monde entier sa nudité. Mais cependant, la femme passe aux yeux des gens comme une experte en jeûne à travers le monde. Mes frères, la Bible dit, nous ne jeûnons pas pour paraître spirituels, pour paraître grand homme de Dieu, grande femme de Dieu aux yeux des autres, pour montrer que nous sommes quelque chose. On arbore des airs tellement spirituels, un air sérieux, un air triste, pour montrer aux gens que nous sommes spirituels. En faisant cela, nous ne recevons pas notre récompense de Dieu, mais nous recevons notre récompense de notre vantardise, de notre orgueil, de notre matuvisme, le matuvu, se faire voir. Voilà d'où nous recevons notre récompense, mais pas de Dieu. Voilà donc un très grand commandement. C'est vraiment dommage de voir comment, dans les églises, les gens font les jeûnes publicitaires. Des jeûnes publicitaires, des grandes affiches, jeûne de 3 jours, jeûne d'une semaine, jeûne de ceci, jeûne de cela. Les gens font de la publicité, jeûnes publicitaires, qui sont le caractère d'une église qui a fait naufrage par rapport à la saine doctrine. Si une église ou un individu, soi-disant chrétien, se livre dans des jeûnes où, avant de jeûner, il
tape les tam-tams, il sonne la fanfare pour montrer à tout le monde qu'il jeûne. C'est un problème, c'est pas un vrai chrétien. Un vrai chrétien va observer le commandement du Seigneur Jésus-Christ. Et le verset 17, continuons mes frères et sœurs à creuser ces choses, à les analyser. Verset 17. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Et nous allons voir la différence avec l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, la plupart du temps, quand les croyants de l'Ancien Testament jeûnaient, ils déchiraient leurs vêtements et se revêtaient du sac ou de la cendre. Ils se couvraient de la cendre. Apparemment, ils étaient sales aux yeux du monde. Ils étaient recouverts de sacs, de cendre. Ils déchiraient leurs vêtements. Et vous pouvez noter très rapidement les versets. Vous pouvez vérifier vous-même ces détails. 1 Roi, chapitre 21, verset 27. Je reprends 1 Roi, chapitre 21, verset 27. Néhémie, chapitre 9, verset 1. Esther, chapitre 4, verset 3. Psaume, chapitre 35, verset 13. Où le roi David se revêt du sac. Un roi qui enlève ses habits royaux pour se revêtir du sac et de la cendre. Nous avons aussi Psaume 69, Psaume chapitre 69, verset 10 à 11. Nous avons Daniel chapitre 9, verset 3. Joël chapitre 1, verset 13 à 14. Voilà dans cette série aujourd'hui qui nous montre comment Jésus nous donne un nouveau commandement qui est contraire de la pratique du jeûne dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un jeûnait, il n'avait pas à vous dire qu'il jeûnait. Rien que par son apparence, par la tristesse sur son visage, par son corps tout blanchi par la cendre, par son corps revêtu par un sac désobligeant, vous saviez automatiquement qu'il jeûnait. Voilà comment Jésus-Christ vient faire la cassure avec le rituel du jeûne dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, quand nous jeûnons sur la base de ce verset, nous ne prenons pas un air triste, verset 16, nous ne prenons pas un air triste comme les hypocrites. Et la raison pour laquelle le Seigneur nous met en garde, afin que notre cœur ne soit pas rempli soit d'hypocrisie, soit de supériorité vis-à-vis d'autres chrétiens, pour vous faire passer pour quelqu'un de super spirituel. Vous vous rendez le visage défait, vous arborez une mine spirituelle, triste, pour montrer aux hommes que vous jeûnez. Voilà comment le Seigneur Jésus-Christ vient mettre la cassure entre le jeûne dans l'Ancien Testament et le jeûne dans le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance. Soit dit en passant, je vous recommande ces grands enseignements que nous avons faits, qui montrent en une vingtaine de points en quoi les croyants de l'Ancienne Alliance ou Ancien Testament diffèrent du chrétien dans cette Nouvelle Alliance. En quoi ils diffèrent. Et voilà une différence. Dans l'Ancienne Alliance, ils abhorraient un être triste. Vous allez voir, ils étaient misérables, ils étaient tristes, malheureux, revêtus de sacs, le corps couvert de cendres. Mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus dit, quand vous jeûnez, vous ne prenez pas un air triste. Si en jeûnant, votre collègue de travail remarque qu'il y a un problème, même votre époux ou votre épouse remarque qu'il y a un problème, si votre collègue de travail remarque qu'il y a un problème, votre camarade de classe remarque qu'il y a un problème, votre voisin du quartier, votre voisin de quartier remarque qu'il y a un problème, votre jeûne a échoué. Vous avez détruit votre jeûne. Le véritable jeûne doit être conforme à ce que le Seigneur Jésus dit. Verset 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Voilà comment vous allez vous priver d'eau, de boissons ou de nourriture pendant 2, 3, 4 jours en vain. Parce que vous avez sonné la trompette de votre jeûne. Vous avez fait sonner la fanfare de votre jeûne. Donc tout ce que vous faites, les 3 jours, 4 jours, 1 semaine sans manger ou sans boire, c'est en vain que vous l'avez fait. Alors, verset 17. Mais quand tu jeûnes, il y a un détail dans le mot quand. Quand tu jeûnes. Mes frères et sœurs, je ne me fatiguerai pas de vous le répéter.
Faites attention quand vous lisez la Bible. Si vous ne lisez pas attentivement votre Bible, vous méritez d'être séduit. Ce verset dit, mais quand tu jeûnes. Il n'est pas dit si tu jeûnes. Alors, certaines personnes vont se poser la question, mais Georges, où est la différence? Pourquoi insister sur le temps? Ce verset nous montre que le jeûne doit faire partie de la pratique du chrétien. Il y a des congrégations qui enseignent que le chrétien n'a plus besoin de jeûner. C'est le cas de cette abomination dans laquelle j'ai passé 24 ans environ de ma vie, où ils enseignaient qu'on ne devait pas jeûner. Mes frères et sœurs, en découvrant la vérité de la parole de Dieu, sur la base par exemple de ce verset, je me suis rendu compte comment j'ai passé 24 ans sans jeûner. Un chrétien sérieux avec sa vie chrétienne expérimentera les bienfaits du jeûne. Le verset ne dit pas, mais si tu jeûnes, comme si c'était une éventualité, mais quand tu jeûnes. Mes frères, regardez comment un mot, tout petit mot, peut vous apporter l'infinie grandeur de la révélation biblique de la parole de Dieu. Il n'est pas dit, mais si tu jeûnes, mais le Seigneur Jésus dit, mais quand tu jeûnes. Ça veut dire que le jeûne fait partie de la pratique d'un chrétien. Donc, si mon frère, ma soeur, tu es dans une congrégation, une soi-disant église, une dénomination qui enseigne que tu ne dois plus jeûner, repens-toi sur la base de ce verset et commence à jeûner. Cet enseignement va te montrer comment jeûner efficacement, le jeûne auquel Dieu et son Fils Jésus-Christ prennent plaisir. Donc, quand tu jeûnes, il n'est pas dit si tu jeûnes, il n'est pas dit si. Pendant les années, je lisais ce verset comme étant mais si tu jeûnes. Ce n'est pas une éventualité, ce n'est pas une condition, c'est une certitude. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Donc sur la base de ce verset que je vous ai donné, les gens de l'Ancien Testament avaient la tête sale, couverte de cendres, le visage défait. Pendant tout le jeûne, l'eau ne passait pas sur leur corps. Alors, que dit le Seigneur? Quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Donc mon frère, ma soeur, si tu jeûnais étant sale, et à la tête sale, le visage sale, c'est l'occasion pour toi de bien te laver. Parfume ta tête, lave ton visage, afin de paraître joyeux aux yeux de ceux qui te voient. Et le verset 18 va plus loin. Je le relis. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Voilà la raison pour laquelle nous ne devons pas montrer aux hommes que nous jeûnons. Donc frère ou sœur, si tu jeûnes et quelqu'un du monde s'aperçoit que tu jeûnes, tu as gaspillé ton jeûne, tu as détruit ton jeûne. Tu ne dois pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père. C'est à ton Père que tu dois montrer ton jeûne, qui est dans le lieu secret. Je parlais des jeûnes publicitaires, des affiches, allez sur Facebook, pour vous qui avez encore des pages Facebook. Vous voyez les grands panneaux dans les rues, grands jeunes, les panneaux publicitaires. Tout ça, c'est la séduction. Vous voyez, ils sont là, tellement pieux, sur les panneaux publicitaires gigantesques. Les mains croisées comme les bouddhistes, à genoux ou allongés, sur les posters géants. Vous montrez au monde qu'ils sont super spirituels. Qu'ils sont grands cardinaux, grands prophètes, grands évêques ou bishops. Mais la Bible dit de ne pas faire le jeûne publicitaire. Donc, si tu es dans une église où tu as participé à un jeûne publicitaire, avec pompe, avec fanfare, repens-toi. Même dans une église, une petite église, même si c'est une église qui a 5 personnes, si tu jeûnes, les frères ne doivent pas savoir que tu jeûnes. Nous devons mettre en pratique point par point tous les commandements du Seigneur. C'est la même chose avec la prière. J'ouvre une parenthèse avec la prière. Toujours Matthieu chapitre 6. J'établis une corrélation avec la prière. Parce que le jeûne va avec la prière. Pendant le jeûne, vous priez. Alors, verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues. Pour faire quoi?
pour être vu des hommes. Voilà, pour être vu des hommes. Pour être vu des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent la récompense. Voilà ce que le Seigneur Jésus dit textuellement au sujet du jeûne. Quelques versets plus tard, au verset 17. Voilà, pour être vu des hommes. Il y a des religions comme l'islam, où vous les voyez, au carrefour, au coin de rue, sur la natte, ils s'allongent, ils prient. Nous ne devons pas les imiter. Quand tu pries, ne te fais pas voir. Et je disais dans une partie précédente de cette série, qu'il y a certains pasteurs, faux pasteurs que nous dénonçons, quand vous les voyez prendre le micro, ils s'époumonent pendant 2 heures, c'est eux qui sont dans la louange, c'est eux qui vont enseigner, c'est eux qui sont au piano, c'est eux qui vont encore faire de longues prières. Les prières sont devenues de véritables prouesses de poésie, de véritables récitations pour impressionner les gens. Je me demande s'ils prient comme cela dans leur chambre. De longues prières, les phrases bien agencées, bien articulées. Vous ne priez pas pour impressionner les gens. Vous ne priez pas pour épater les gens, pour émerveiller les gens ou pour les mystifier. Vous priez pour que Dieu vous exauce. Aujourd'hui, nous prions pour se faire voir. Nous prions pour émerveiller, pour épater, pour mystifier, pour être vus des hommes. La Bible dit que vous recevez là votre récompense. Par conséquent, vous ne recevez pas l'exaucement venant de Dieu. Voilà comment nous bloquons l'exaucement à nos prières par des prières m'as-tu vu. J'appelle ça prière m'as-tu vu, sur la base de Matthieu chapitre 6, verset 5. Alors, verset 6, mais quand tu pries, c'est la même chose que le Seigneur Jésus dit à propos du jeûne. Le mot quand, mais quand tu pries, ça veut dire que la prière n'est pas une option. La prière, c'est ce que nous devons faire. Et vous avez ce verset, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, qui dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Il a dit, mais quand tu pries. Nous avons aussi Éphésiens, verset 18, qui dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Faites en tout temps. Voilà un verset qui est en droite corrélation avec 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, priez sans cesse. Donc, la prière n'est pas une option. C'est pour cela qu'on a le mot quand tu pries. Il n'est pas dit si tu pries. La prière, c'est une pratique récurrente, répétitive, constante dans la vie du chrétien. C'est la même chose avec le jeûne, où il a dit, verset 17 du même chapitre, quand tu jeûnes, donc la prière et le jeûne sont une constante. C'est pas une option, c'est pas une éventualité, c'est pas quelque chose que vous pouvez esquiver. Il a dit, quand tu jeûnes, nous vivons dans une société ici aux États-Unis où la gloutonnerie est généralisée. Si vous rencontrez dans ce pays, glouton, en général, un chrétien qui vous dit qu'il jeûne, ne serait-ce qu'une fois par an, ça veut dire que c'est un vrai chrétien. Ne serait-ce qu'une fois par an. Alors que le véritable chrétien doit jeûner, ne serait-ce qu'une fois par semaine. Et si vous avez du mal à jeûner une fois par semaine, commencez à jeûner une fois par mois. Et petit à petit, évoluer vers 2 fois par mois, 3 fois par mois, chaque semaine. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mes frères et sœurs, nous allons voir maintenant les 12 types de jeûnes recensés dans toute la parole de Dieu. Nous allons voir maintenant les 12 types de jeûnes recensés dans toute la parole de Dieu. Voilà les 12 types Donc, voilà les 12 types de jeûnes dans la parole de Dieu. Tout autre type de jeûne
que vous ne voyez pas sur cette liste est anti-biblique. D'ailleurs, on vous montrera plus bas les 58 versets bibliques qui vous parlent de dîmes de Genèse chapitre 1, verset 1 à Apocalypse chapitre 22, verset 21. Donc voilà 12 types de jeûne. Tout autre type de jeûne est anti-biblique. Et si c'est anti-biblique, c'est inspiré par le diable. Vous voyez aujourd'hui toutes sortes de jeûnes. Donc, un jeûne qui n'est pas mentionné sur cette liste de 12 types de jeûnes, est tout simplement anti-biblique. C'est un jeûne qui est anti-biblique, qui ne vient pas de Dieu. Vous voyez toutes sortes de jeûnes. Jeûne pour la mort de mon ennemi. Jeûne pour l'accélérateur du facteur de multiplication des finances dans ma vie. Jeûne pour la personne financière. Jeûne pour ceci, jeûne pour cela. Des jeûnes frivoles. Alors, nous allons voir les 12 catégories de jeûnes, les 12 types de jeûnes dans toute la Bible. Notez tout simplement et vérifiez plus tard ces versets bibliques. Le premier type de jeûne, c'est le jeûne pour la victoire dans les combats, ou la délivrance des ennemis, ou la protection contre les ennemis. Que ce soit le combat physique ou spirituel, quelqu'un vous attaque, une armée campe contre vous de manière invisible sur le plan spirituel. Vous pouvez prier Dieu, jeûner pour être délivré sur la base de la parole de Dieu. La parole de Dieu dit dans Jacques chapitre 4 verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. L'un des blocages à l'exaucement des prières, c'est prier ne connaissant pas la volonté de Dieu, prier étant dans l'ignorance. Osée 4.6 dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Nous devons prier en nous fondant sur la parole de Dieu. La même chose avec le jeûne. Nous devons jeûner en nous fondant sur les exemples bibliques du jeûne. Donc nous avons le jeûne pour la victoire dans les combats. Et nous, chrétiens, quand nous parlons de combat, nous parlons de combat spirituel sur la base d'Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre l'armée du diable, contre le royaume des ténèbres. Donc le jeûne pour la victoire dans les combats spirituels, ou la délivrance des ennemis, ou la protection contre ses ennemis. Alors vous avez les versets Juges chapitre 20, verset 26, 2 Chroniques chapitre 20, verset 3, Esdras chapitre 8, verset 22 à 23, Esther, chapitre 4, verset 3, Esther, chapitre 4, verset 16, Esther, chapitre 4, verset 39, plutôt Esther, chapitre 9, verset 31, Somme, chapitre 69, verset 10, Somme 109, verset 24. En deuxième position, on a le jeûne de repentance des péchés, de brisement ou d'humiliation devant Dieu. Donc, il peut vous arriver, quand on vous prêche la repentance, vous n'êtes pas un chrétien, on vous prêche Christ, on vous prêche la parole de Dieu, la bonne nouvelle, et avant de passer par les eaux du baptême, vous devez expérimenter la repentance du péché. Et la repentance s'accompagne par le brisement de cœur, l'humiliation devant Dieu, regretter amèrement votre vie passée, ce que vous avez fait, cette fornication, ce sexe avant le mariage, cet adultère, ce divorce, cette homosexualité, toutes ces choses que vous avez faites, les vols, les mensonges, les escroqueries, les cestes, peu importe ce que vous avez fait, vous répandez votre cœur devant Dieu, vous vous humiliez devant Dieu, le jeûne de repentance des péchés. Est-ce que les chrétiens savent qu'il y a un jeûne de repentance des péchés? Nous devons lire notre Bible, mes frères et sœurs, jeûner et prier sur la base de la parole de Dieu. Vous prenez un temps où vous répandez votre âme devant Dieu dans un état de brisement de cœur. Vous humiliez votre âme devant Dieu sur la base des versets suivants. Notez ces versets s'il vous plaît. 1 Samuel chapitre 7 verset 6. 1 Samuel chapitre 31 verset 13. 1 Roi chapitre 21 verset 27 à 29. Néhémie chapitre 9 verset 1 à 2. Psaume 35 13. Daniel chapitre 9 verset 3. Joël chapitre 1 verset 13 à 14. Joël chapitre 2 verset 12 et 15. Jonas chapitre 3 verset 5. D'ailleurs, on a fait une émission sur Jonas. Le troisième type de jeûne, c'est le jeûne du deuil ou de lamentation pour tout autre malheur ou face à une calamité présente ou une calamité à venir.
ou une calamité imminente. Vous avez 2 Samuel chapitre 1 verset 12, 1 Chronique chapitre 10 verset 12, Néhémie chapitre 1 verset 4, Esther chapitre 4 verset 3, Esther chapitre 4 verset 16, Joël chapitre 1 verset 13 à 15, Joël chapitre 2 verset 11 à 15, Jonas chapitre 3 verset 5. Le 4e type de jeûne, c'est le jeûne pour la guérison de la maladie. 2 Samuel chapitre 12 verset 16 et le verset 21 à 23. Et nous avons un nouveau type de jeûne ici, c'est le jeûne inspiré par le diable, ou les jeûnes auxquels Dieu ne prend point plaisir. Et donc tout jeûne dans la parole de Dieu n'est pas forcément un jeûne que Dieu agrée ou un jeûne inspiré par Dieu. Si vous voyez un jeûne publicitaire ou un jeûne pour se faire voir, pour être apprécié des hommes, pour émerveiller les hommes, pour les mystifier, pour montrer qu'on est spirituel, c'est un jeûne inspiré par le diable ou un jeûne auquel Dieu ne prend point plaisir. Et il y a une histoire assez intéressante, comment une abominable femme, la femme du roi Achab, Jézabel, une abominable femme qui inspire un jeûne. Une femme qui ne connaissait pas Dieu, qui était en abomination à Dieu, qui inspire au peuple un jeûne. Mes frères, incroyable. C'est incroyable. Donc, 1 Roi, chapitre 21, versets 9 à 12, nous montre comment Jézabel, cette abominable femme, la femme du roi Achab, a inspiré un jeûne, a décrété un jeûne, et c'était un jeûne sous l'inspiration de Satan. C'est le cas des jeûnes programmés de nos jours par des faux prophètes et des prophétesses comme Maman Olangui qui prétend jeûner 23 jours, plusieurs fois par an. Mais quand vous voyez son embonpoint, comment il est gracieux d'embonpoint alors que les personnes maigrissent dans sa domination, vous comprenez que c'est des jeûnes à la Jézabel. Donc voilà comment Jézabel décrète un jeûne. Donc ces abominations où les gens décrètent des jeûnes, jeûne de ceci, jeûne de cela, mes frères et sœurs, pouviez-vous imaginer dans la Bible des jeûnes inspirés, décrétés par des faux apôtres, des faux prophètes, des fausses prophétesses? Le jeûne décrété par Isabelle, roi d'Achab. Un jeûne inspiré par le diable. C'est le cas aujourd'hui. J'ai parlé de Maman Langui, Maman 100 jours. Au Congo, à travers le monde. Il y a d'ailleurs une femme qui est morte en Côte d'Ivoire après avoir tenté un jeûne de 40 jours. Incroyable. Voilà donc des jeûnes qui sont inspirés par Satan. Comme le cas de ces pasteurs qui sont morts, noyés, pour avoir tenté la traversée d'un fleuve ou d'une rivière ou d'avoir tenté de marcher sur l'eau comme Jésus-Christ. Et la personne meurt. Et quand la personne meurt, qu'est-ce que vous concluez? C'est inspiré par Satan. La Bible dit que personne ne tente Dieu. On ne tentera pas Dieu. C'est un commandement du Seigneur. Donc, ces jeûnes qui sont faits par ces abominables personnes, c'est les jeûnes inspirés par Satan. Jeûne de 40 jours, jeûne de 23 jours. Ce serait risqué, mon frère, ma soeur qui m'écoute, de tenter un jeûne de plus d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Vous allez risquer la mort. Il y a le cas des personnes qui sont mortes dans cette abomination de Maman Langui. Et d'ailleurs, on a montré le témoignage aussi de sa sœur qui a témoigné des choses abominables, des sacrifices humains, des abominations qui se passent. Bref, voilà l'exemple de Jézabel qui décrète un jeûne. Donc, toutes ces femmes, Maman Langui, Maman 100 jours, qui se vantent d'avoir fait un jeûne de 100 jours, et quand vous voyez ces personnes, le dénominateur commence que ces personnes sont gracieuses d'un bon point, mais elles font des jeûnes de 100 jours. Incroyable. Donc, le jeûne décrété par Isabelle est aujourd'hui décrété par les filles, petites filles, arrière-petites filles, descendantes d'Isabelle, comme Maman Langui et autres. J'espère que vous avez très bien compris. Donc, non seulement il y a des jeûnes décrétés, inspirés par Satan, par ses agents, mais il y a aussi les jeûnes auxquels même les chrétiens ou les serviteurs de Dieu se livrent et auxquels Dieu ne prend plaisir. D'ailleurs, nous allons partager 3 passages
Ésaïe chapitre 58, verset 3. Ésaïe 58, verset 3 à 7. Ce genre de jeûne auquel Dieu ne prend pas plaisir. Et nous voyons en Ésaïe chapitre 58, verset 2. Commençons par le verset 1. Dieu dit à Isaïe ceci, ce grand prophète, crie à plein gosier, ne te retiens pas, et lève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Voilà justement le travail que nous faisons derrière Jésus-Christ TV. Il y a des gens qui disent, Georges, arrête de crier, tu passes le temps à crier, à prêcher sur le péché, à monter aux gens les péchés, à dénoncer les péchés, à prêcher contre les péchés. Tu cries, arrête de crier. Mon frère, ma soeur, si tu n'aimes pas mon cri, ne t'apprends pas moi, apprends-toi à Dieu qui me dit sur la base d'Ésaïe 58, verset 1, crie à plein gosier, ne te retiens pas, et lève ta voix comme une trompette comme cette trompette Jésus-Christ TV, et annonce à mon peuple ses iniquités. Peuple de Dieu, corps de Christ à travers le monde, nous vous annonçons les iniquités qui ont infiltré le corps de Christ, l'homosexualité, les abominations, les pasteurs francs-maçons, les pasteurs sorciers qui font de grandes choses. Regarde le verset 2. Et ce verset 2 nous montre comment beaucoup de personnes jeûnent en vain. Verset 2, verset 3, verset 2. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Voilà, des gens qui veulent chercher, qui veulent connaître les voies de Dieu, mais ils sont éloignés de Dieu. Ils sont éloignés de Dieu. Et regarde le verset 3. Verset 3. Que nous sert de jeûner si tu ne vois pas? Voilà, ils se lamentent. La maison de Jacob se lamente en disant, Dieu, que nous sert-il de jeûner si tu ne vois pas? Dieu ne peut pas voir ton jeûne, tes prières. Si tu jeûnes pour te faire voir, pour te faire passer pour un super spirituel ou pour une grande prophétesse, tu te fais voir. Parce que Jésus-Christ a dit, quand tu jeûnes, entre dans ta chambre, personne ne doit même savoir que tu es en train de jeûner. Entre dans ta chambre quand tu jeûnes. Ne te fais pas voir. Ne prends pas l'air triste. N'aborde pas sur ton visage une fausse tristesse pour passer par un super spirituel. Mais les gens ne doivent pas connaître que tu jeûnes. Ne montre pas aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père seul qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Voilà le secret pour un jeûne efficace, un jeûne que Dieu agrée, un jeûne au bout duquel Dieu exaucera tes supplications et tes demandes, ou te délivrera du démon qui te tourmente, ou de la maladie qui veut t'entraîner dans le séjour des morts. Voilà. La maison de Jacob, ces gens s'écrient, que nous sert de jeûner si tu ne vois pas. Nous continuons verset le verset, de mortifier notre âme. Si tu n'y as point égard, tu as beau mortifier, et comme je le disais en début d'émission, le jeûne, c'est monter son affliction, c'est mortifier ton âme, c'est répandre son âme devant Dieu. Mais Dieu n'y a point égard. Il n'a pas dit qu'il n'a pas égard, il n'y a pas égard. Il n'a pas dit qu'il n'y a pas égard, mais il n'y a point égard. Pourquoi Dieu n'y a point égard? Pourquoi Dieu ne voit pas ton jeûne? Parce que ton jeûne est fait pour impressionner les gens. Non seulement il est fait pour impressionner les gens, tu jeûnes sans te repentir. Tu jeûnes alors que tu pratiques une vie de péché. Tu vis dans l'adultère. Tu vis dans le mensonge. Tu vis dans le dérèglement, la débauche. Tu t'habilles comme une prostituée. Tu fréquentes les maisons de joie, les boîtes de nuit. Tu t'enivres d'alcool. Tu fumes la cigarette et tu dis que tu jeûnes. Dieu ne peut pas voir ton jeûne ou voir tes prières si tu as une vie remplie de péché. Une vie caractérisée par la pratique du péché. Dieu ne dit-il pas qu'il n'exauce pas les pécheurs? Dieu n'exauce pas les pécheurs. Voilà. Nous continuons ce merveilleux verset pour montrer le genre de jeûne que nous sommes en train de voir dans ce 5e type de jeûne. Le genre de jeûne où Dieu ne prend pas plaisir. Voilà. Voici le jour de votre jeûne.
vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voilà, tu jeûnes, mais le jour de ton jeûne, tu fais des mauvaises choses, tu écoutes des musiques impures, tu regardes des choses abominables à la télévision, non seulement le jour de ton jeûne, même tous les jours, tu regardes des séries télévisées américaines à la télévision, tu écoutes des musiques infâmes, mais tu jeûnes. Incroyable. Beaucoup de chrétiens veulent être pieux seulement 3 jours ou 4 jours. Lors des jeûnes, on ne se moque pas de Dieu. Dieu ne te voit pas. Il ne prend point plaisir à ton jeûne. Il n'y a point égard. Tu vis le dérèglement, les boîtes de nuit, mauvaise musique, mauvaise compagnie avec les prostituées, compagnie avec les ivrognes et les débauchés. Mais quand tu as un problème, tu décrètes 3 jours de jeûne, 5 jours de jeûne, sans la repentance. Parce que tu vas continuer après ton jeûne à poursuivre ta vie de dérèglement. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Et le verset 4 poursuit en disant, voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue d'en haut. Il y a un grand détail ici. Quand vous jeûnez, votre voix doit être entendue d'en haut. C'est le cas avec Daniel. Le grand jeune, quand Daniel s'est mis à jeûner, la Bible dit que sa voix a été entendue en haut. Daniel, chapitre 9, à partir du verset 1, la première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi Daniel, je vis par le livre qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière, et aux supplications, et en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Verset 4. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession, Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements. Ainsi de suite, et vous voyez, il continue à prier. Vous voyez comment le jeûne de Daniel est accompagné par la repentance. Il reconnaît ses péchés. Un des hommes les plus intègres sur terre, Daniel, voilà comment il reconnaît son intégrité, la méchanceté de son peuple. Ils ont été méchants et rebelles. Ils sont détournés des commandements et des ordonnances de Dieu. Il continue. Et vers la fin, qu'est-ce qu'on voit au verset 20? Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de Dieu. Aujourd'hui, la Jérusalem céleste, la Sion spirituelle céleste, c'est le corps de Christ. Donc, nous devons présenter des supplications pour le corps de Christ, jeûner pour le péché, des frères et sœurs en Christ, et même pour nous-mêmes. D'ailleurs, on va voir cela dans un autre type de jeûne plus tard. Donc, il parle encore, verset 21, je parlais encore dans ma prière, quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Vous faites tout le contexte, mais quelques morceaux choisis. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Voilà donc comment le bien-aimé aux yeux de Dieu. L'ange dit à Daniel, un bien-aimé, mon frère, si nous péchons, nous vivons dans la luxure, la débauche, le dérèglement, la rébellion au commandement de Dieu, ça ne vaut pas la peine de jeûner. Les gens aujourd'hui jeûnent de manière rituelle. Ils pensent que les jeûnes, c'est des formules de magie. Vous vivez dans la prostitution, le mensonge, la fausseté, le faux. Vous jeûnez, vous pensez que le fait de vous priver de nourriture pendant 2-3 jours, ça va forcer la main de Dieu. Pas du tout. Dieu n'est pas un garçon de course que vous allez manipuler. Voilà comment Daniel a commencé à prier et la prière est montée en haut. Et dans Ésaïe, qu'est-ce que nous voyons? Verset 4, Ésaïe 58, verset 4. Voici,
Vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Et nous voyons comment Jésus voudrait que nous jeûnions. De manière discrète, de manière privée, étant joyeux. Donc, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue d'en haut. Entendue en haut. On voit comment la voix de Daniel a été entendue. Il était encore en train de prier, que la voix a été entendue. Vous pouvez voir au verset 5 et 6. Est-ce que là, le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la terre comme un jonc, et se coucher sur le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Qu'est-ce que le Seigneur dit ici? Ce n'est pas le fait de te courber ta tête comme un jonc, te coucher sur le sac et la cendre, arborer un visage triste que tu vas appeler cela un jeûne. C'est sur la base de ce verset que Jésus-Christ nous a donné un jeûne merveilleux, plus excellent, qui ne se limite plus à l'extérieur, au paraître, pour se faire voir des hommes. Vous vous allongez sur le sac pour montrer aux gens que vous jeûnez, que vous êtes pieux. Vous voyez, même ces soi-disant chrétiens qui font des jeûnes, ils disent je déclare un jeûne, je décrète un jeûne. Il y a des églises où ils viennent avec des sacs, ils dorment sur les sacs. Non, ce n'est pas cela. Ce n'est pas ce jeûne que Dieu prend plaisir. Vous courbez votre tête comme un jonc, vous vous couchez sur le sac et sur la cendre. Ce n'est pas ce qui est par Dieu. Ce n'est pas ça à quoi Dieu prend plaisir. Le verset 6 et 7 nous montre qu'est-ce qu'il faut faire pour que Dieu agrée votre jeûne. Voici, verset 6, le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Mon frère, ma soeur, si tu veux jeûner et avoir un jeûne qui est agréé par Dieu, détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude, le péché qui te rend esclave, le péché qui te met dans la servitude, qui te rend asservi. Délie les liens, dénoue les liens de la servitude, renvoie les opprimés que tu as enfermés dans ton cœur, les personnes dans ton cœur que tu ne veux pas pardonner. La Bible dit, quel que soit le mal que quelqu'un vous a fait, pardonnez, pardonne même tes ennemis, les pires ennemis, pardonne-leur, renvoie les opprimés, libère les gens de ton cœur. Ton cœur s'est transformé en une prison où des personnes sont enfermées, renvoie libre les opprimés. Et qu'on rompe toute espèce de joug. Les personnes que tu as rendues esclaves, spirituellement, physiquement, que tu as enfermées, comme je le disais, dans ton cœur, libère ces gens, pardonne-leur, fais-les sortir de ton cœur. Libère-les de ton cœur. Pardonne-leur. Il n'y a plus de grâce, de ressentiment, d'animosité à leur égard. Verset 7. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Voilà. Même les pauvres que vous ne connaissez pas. Exercez l'hospitalité, car certains, en le faisant, ont hébergé les anges sans le savoir. Si tu vois un homme nu ou un pauvre, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Aime ton semblable comme toi-même. Voilà le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Si tu te comportes comme cela, ton jeûne sera agréé. Et le verset 8 dit, alors ta lumière poindra comme l'aurore. La lumière jaillit au milieu des ténèbres. Avant ton jeûne, tu traversais un tunnel ténébreux de maladies, de problèmes, de fardeaux, des choses terribles. Alors, la promesse merveilleuse du verset 8, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. La guérison, tu as peut-être fait ce jeûne pour guérir, pour avoir la délivrance, pour échapper à la mort. La Bible promet que si tu jeûnes, étant une personne qui obéit à Dieu, qui est bonne, qui se détourne du mal, alors la lumière poindra comme l'aurore du milieu des ténèbres et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Verset 9, alors tu appelleras et l'Éternel répondra, tu crieras et il dira, me voici. Si tu es loin du milieu de toi, le joug, tout ce qui te retient captif, la captivité du péché, les gestes menaçants et les discours injurieux. Verset 10, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité
et tes ténèbres seront comme le midi. Vous pouvez lire tout le contexte, comment l'Éternel sera toujours votre guide, il rassasiera votre âme dans les lieux arides, même au milieu de la famine, il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, toujours au verset 11, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Mes frères, voilà quelques détails tellement importants sur le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Et nous avons aussi Jérémie, chapitre 14, verset 12, toujours le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Jérémie chapitre 14, verset 12. S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas, car je veux les détruire par l'épée, par la famine et par la peste. Voilà un jeûne auquel Dieu détourne sa tête. Alors mes frères et sœurs, et nous avons un autre verset. Zacharie chapitre 7. Dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Voilà, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Beaucoup de chrétiens jeûnent aujourd'hui parce que c'est pour Dieu qu'ils ont jeûné. Ce n'est pas pour Dieu qu'ils ont jeûné. Repartons encore dans Matthieu chapitre 6, verset 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous dis en vérité qu'ils reçoivent leur récompense. Verset 17 et 18. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, voilà ce qui se passe en Zacharie chapitre 7, verset 5. Le Seigneur demande, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Donc aujourd'hui, si tu participes aux jeûnes publicitaires de ces églises abominables, le Seigneur va vous poser la question, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Je ne regarde pas vos jeûnes, je n'y prends point plaisir, parce que ce n'est pas pour moi que vous avez jeûné, c'est pour vous faire voir, c'est pour attirer l'attention sur vous. Donc mes frères, retournons à cette cinquième partie. C'est cette cinquième partie qui nous a mené à ouvrir cette parenthèse, le jeûne inspiré par le diable, ou les jeûnes auxquels Dieu ne prend point plaisir. Le sixième type de jeûne, c'est un jeûne pour un bon voyage. Et nous avons cela dans Esdras, chapitre 8, versets 21 et 23. Le jeûne pour le voyage. Esdras, chapitre 8, versets 21 à 23. Est-ce que vous saviez, mes frères et sœurs, que vous pouviez jeûner pour votre voyage? Vous avez un voyage en vue. Vous jeûnez pour ce voyage sur la base d'Esdras chapitre 8, verset 21 à 23. D'ailleurs, nous avons cette grande écriture qui nous donne une promesse par rapport à nos voyages. Somme chapitre 121, au verset 8, il a dit, le Seigneur gardera ton départ et ton arrivée dès à présent et à jamais. Voilà un verset sur lequel je me suis toujours appuyé lorsque je voyage. Et le Seigneur a béni, aucune valise ne s'est perdue lors de mes voyages, même une valise, aucun accident, aucun incident. Donc voilà un verset sur lequel nous devons nous appuyer. Mes frères et sœurs, comme je le disais dans un enseignement précédent, une bonne manière de prier ou de jeûner, c'est de prier et jeûner, de prier sur la base de la parole de Dieu. Donc quand vous voyagez, vous avez deux versets qui vous montrent comment prier pour votre voyage ou jeûner pour votre voyage. Nous avons cette promesse. Somme chapitre 121. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Et nous avons Esdras chapitre 8 versets 21 et 23. Notez tout simplement. Le septième type de jeûne, c'est le jeûne d'intercession ou le jeûne en faveur d'un autre croyant ou même en faveur du peuple de Dieu. Vous avez Esther chapitre 4 verset 16, Daniel chapitre 9 verset 3, le chapitre 9 qu'on venait de lire. Huitième type de jeûne, le jeûne pour chasser les démons ou pour être délivré d'un démon. Le Seigneur Jésus nous montre comment en Matthieu chapitre 17 verset 21, il y a des catégories de démons qui ne peuvent être chassés que par le jeûne. Neuvième type de jeûne, le jeûne comme service de Dieu. Et vous voyez cette merveilleuse femme Anne qui servait le Seigneur en Luc chapitre 2 verset 37 avec le jeûne. Il y a des sœurs qui posent des questions.
La Bible m'interdit d'enseigner, c'est vrai, je suis d'accord. La Bible m'interdit de prendre l'autorité dans le corps de Christ en exerçant un quelconque ministère tel que pasteur, évêque, etc. Je suis d'accord. Mais frère Georges, comment puis-je servir le Seigneur? Luc chapitre 2, verset 37 nous montre qu'il y a un jeûne comme service de Dieu. Et il faut aussi voir Actes chapitre 13, verset 2, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 5, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 27. Lisez tous ces versets, mes frères et sœurs. Lisez tous ces versets qui vont vous amener à développer cette pratique de fouiller votre Bible, de la lire. 10e type de jeûne, le jeûne constant dans le ministère, un jeûne qui est constant, qui est récurrent, répétitif. On a Actes chapitre 13, verset 2 qu'on venait de citer. On a à nouveau ces deux versets, 2 Corinthiens 6, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 5, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 27. Il y a le jeûne avant l'imposition des mains. La Bible dit, et c'est le commandement que Dieu, par Paul, donna à Timothée, de ne pas imposer les mains avec précipitation. En Timothée chapitre 5, verset 22, de ne pas imposer les mains avec précipitation. Disons le verset 22, n'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Il y a eu des cas où des personnes se sont imposées les mains par des faux pasteurs qui prennent des pouvoirs occultes auprès des sirènes des eaux ou auprès des prêtres vaudous. Il y a une sœur qui m'a fait un témoignage. Un prêtre, un faux prêtre lui a imposé les mains et juste après, elle est devenue épileptique. Elle n'avait jamais eu l'épilepsie. Voilà que les démons d'épilepsie sont entrés par l'imposition des mains. Donc, nous ne devons pas imposer les mains avec précipitation. Et vous allez voir dans Jacques chapitre 13, verset 3, les disciples de Christ ont jeûné avant d'imposer les mains. Actes chapitre 3, verset 3, lisons à partir du verset 1, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Verset 2, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, voilà, ils faisaient quoi? Ils servaient le Seigneur dans leur ministère. Et ce service s'accompagnait par les jeûnes. Donc, pendant qu'ils servaient le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Maintenant, le verset 3, alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent. Voilà comment ils imposèrent les mains à Barnabas et Saül, qui n'est rien d'autre que l'apôtre Paul. Saül, c'est l'apôtre Paul. Donc, après avoir jeûné et prié, ils imposèrent les mains et les laissèrent partir. Voilà comment l'Esprit Saint dit, mettez à part Barnabas et Saul. Et avant que Barnabas et Saul ne soient consacrés, ne soient mis à part, il fallait qu'on leur impose les mains. Ce n'est pas avec précipitation qu'on leur a imposé les mains. Il a fallu qu'ils jeûnent. Donc, ces pasteurs aujourd'hui qui s'empressent à imposer les mains, qui imposent les mains à tort à travers, faites attention, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Faites attention, comme cette vidéo qu'on a montrée où un autoproclamé pasteur en Côte d'Ivoire, dans une ruelle de la Côte d'Ivoire, force l'imposition des mains sur la tête d'un fou. Finalement, c'est sur lui que le fou imposait les mains. Vous pouvez regarder cette vidéo insolite à ce lien, sur cette page. Voilà. Il force l'imposition des mains. Il force l'imposition des mains. Finalement, c'est à lui qu'on a imposé les mains. Ouais, c'est des choses terribles. N'imposons pas les mains avec précipitation. Donc, si un pasteur impose les mains à tort à travers, pour vous impressionner, pour vous intimider, ils imposent les mains à tort à travers. Et voilà comment ils vous remplissent de démons, de maladies, de possessions. C'est comme le cas dans cette abomination, comme nous allons dénoncer, plaise à Dieu, dans les jours à venir, montagne de feu, où on pulvérise les démons sur les croyants. Ce n'est pas la seule abomination. Ce n'est pas la seule soi-disant église. Elles sont nombreuses. Mais nous allons nous focaliser dans les jours à venir sur montagne de feu.
ce feu étranger qui vient des tréfondeurs, des quartiers généraux de Satan, du royaume des ténèbres, pour embraser la vie des croyants et les entraîner dans l'enfer. Nous allons exposer cela. Les témoignages ont commencé à fuser. Nous avons commencé à recevoir des témoignages des personnes qui ont été possédées. Alors faites attention, frères et sœurs, quand vous voyez un homme qui impose les mains à tort à travers. Donc nous voyons comment dans Actes chapitre 13, verset 3, les docteurs et les prophètes de l'église d'Antioche ont dû prier, ont dû jeûner, et c'est après jeûne et prière, après un jeûne, que certains parmi eux ont imposé les mains sur Paul et Barnabas. Donc faites attention mes frères et sœurs. 12e et dernier type de jeûne, le jeûne pour la consécration des anciens des églises, et vous pouvez voir ça en Actes chapitre 14 verset 23. Nous allons terminer tout simplement par la liste de tous les versets bibliques qui mentionnent le jeûne, donc tous les 58 versets bibliques qui mentionnent le jeûne. Nous avons couvert toute la Bible, de Genèse 1.1 à Apocalypse 22-21. Donc si quelqu'un trouve un autre verset mentionnant le jeûne dans le sens de jeûne et prière, pas dans le sens d'être à jeûn ou de s'abstenir de nourriture, mais dans le sens du jeûne et de la prière. Donc voilà la liste de ces 58 versets dans toute la Bible qui mentionnent les jeûnes. Donc je vais faire circuler doucement. Donc vous pouvez les noter, mettre pause et les noter. Plaise à Dieu, nous pourrons avoir le fichier de ces versets, tous ces versets. Donc tous ces 58 versets, nous les avons regroupés aux 12 types de jeûnes que je viens de vous exposer. Donc voilà la liste des 58 versets de la Bible qui parlent de jeûne. Vous pouvez mettre pause et les noter et les examiner. Cela vous permettra d'enrichir votre connaissance biblique, mes frères et sœurs. La parole de Dieu merveilleuse et inégalable. Donc, ne faites plus de jeûnes mondains, des jeûnes rituels, des jeûnes de matu-vu, des jeûnes purement dénominationnels. Qu'est-ce que j'entends par jeûnes purement dénominationnels? Des jeûnes dans les dénominations, des jeûnes improvisés, les jeûnes qui sont contraires à la parole de Dieu, des jeûnes anti-bibliques. Voilà la liste de tous les versets bibliques qui mentionnent le jeûne. Ce sont 58 au total, mes frères et sœurs. Maintenant, le Nouveau Testament, tous les versets bibliques qui parlent de jeûne. Nous vous donnons le conseil de Dieu. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Prenez votre salut au sérieux. Qu'aucun pasteur ne prenne plus votre vie spirituelle en otage. Prenez votre salut au sérieux. Que votre salut soit entre vos mains. Et levez votre salut, votre vie en Christ à Dieu. Sortez des filets des oiseleurs qui vous enseignent des choses pernicieuses. Donc voilà la liste de tous les versets bibliques parlant du jeûne. Donc mes frères, voilà le conseil du Seigneur Jésus-Christ que nous vous avons donné sur comment jeûner véritablement. C'est un plaisir de vous montrer ces choses. Plaise à Dieu, nous poursuivrons très bientôt avec la 10e partie de cette série. Tout ce que Jésus-Christ a enseigné. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.